Voilà, révision du calcul littéral. Donc point 1, on va se préoccuper de la réduction des monômes semblables. Donc deux monômes sont semblables s'ils ont la même partie littérale. Par exemple, 2x³ moins x³, ça nous fait 1 fois x³. Si maintenant on prend des monômes qui ne sont pas semblables, on va prendre 2x³ moins x² moins x³ de nouveau. Donc on peut mettre ensemble les deux ici, mais pas le x² qui va rester tout seul, donc ça fait x³ moins x². Voilà, donc réduire les monômes semblables uniquement, ça c'est valable donc pour plus et moins. Par contre, si on veut maintenant multiplier les monômes, eh bien on a vu que c'était complètement possible à n'importe quel moment. Il n'y a pas de condition. Donc par exemple, 2x³ fois x², aucun problème. On multiplie les coefficients entre eux. Donc ici c'est 2 fois 1 fois x³ fois x². Donc ça fait 2. Et on additionne donc les puissances de x. Ça nous fait x5. Si je prends un autre exemple avec deux coefficients, 6x³ fois 3x 3y, même chose, on peut le faire même s'il y a un y. Donc ça fait 6 fois 3, les coefficients ensemble. Les x ensemble, ça va faire x puissance 3 plus 3, on peut noter comme ça, et fois y, donc ça nous donne 18, x6, y. Voilà. Si on a une fraction maintenant qui pose pas mal de problèmes, donc 2/5 x² fois 4/3 y². Donc on multiplie ensemble les fractions, 2/5 fois 4/3 et x² fois y². Donc les fractions, on va les multiplier ensemble au numérateur et ensemble au dénominateur, ça va faire 8/15 x², y². Voilà. Ensuite, donc, on va parler des polynômes. Donc, on va parler de réduire un polynôme. Donc, les premières formes de réduction, c'est des réductions simples. 6x² moins 3x plus 4 moins 6x² moins 4x moins 2. Donc ici, il n'y a rien de spécial. On met les polynômes, les monômes semblables ensemble. Ici, moins 3x et moins 4x. Et donc le 4 ici avec le 2. Donc en termes de x², il en reste 0, il s'annule. Ensuite, moins 3x et moins 4x, ça fait moins 7x. Et 4 moins 2, ça nous fait 2. 4 moins 2 plus 2. Si on place des parenthèses, alors on commence dans les premières difficultés. 3x² moins 2x plus 2. Voilà, moins. Donc on va devoir distribuer le moins dans la parenthèse suivante. Alors on va mettre 5x² moins 6x plus 1. Donc ici, attention, cette parenthèse-là, elle ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de signe devant. Donc ça fait 3x² moins 2x plus 2. Par contre ici, on va distribuer le moins sur le plus 5x. Ça nous fait moins 5x². On va distribuer le moins sur le moins 6x. Ça nous fait plus 6x. Et on va distribuer le moins sur le plus 1. Ça nous fait moins 1. On peut réduire, ça fait donc
3x carré moins 5x carré, ça fait moins 2x carré. Ensuite, moins 2x et plus 6x, ça nous fait plus 4x. Et plus 2 moins 1, ça fait 1. Voilà. Si on fait la même chose maintenant avec des fractions qui posent quelques problèmes, donc on peut mettre une pas trop longue, 6x carré moins 1/2 de x plus 1 tiers moins, entre parenthèses, 3 demi de x carré moins 1 tiers de x plus 1 cinquième. On va devoir tout mettre au même dénominateur. Donc ici, on va devoir mettre sur 2. Donc ça fait 6x carré. Ici, on va devoir mettre sur 6 parce qu'on a au dénominateur 2 et 3. Donc ça va faire x 3 en haut et en bas, ça va faire plus 3 sixièmes de x. Ici, on va devoir mettre sur 15 parce qu'on a 3 et 5 au dénominateur. Donc on va faire x 5 plus 5 quinzièmes. Donc ici, on était ici, j'avais pas mis sur 2 le premier. Donc ça va faire 12x carré sur 2. Ici, donc, ça va faire moins 3 demi de x carré. Ensuite, moins par moins, ça fait plus. Et là, on doit mettre sur 6. Donc, ça fait 2 sixièmes de x. Et le dernier, ça va faire moins par plus. Ça fait donc moins. On doit mettre sur 15. Donc, ça fait 3 quinzièmes. On peut tout réduire. Donc, 12 demi et 3 demi, moins 3 demi, ça fait 9 demi de x carré. Ensuite, envers les x sur 6, donc ça fait 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça fait 5 sixièmes. Et en bleu, les nombres, ça nous fait 5 moins 3 plus 2 quinzièmes. Voilà. Et les polynômes, les fractions sont irréductibles. Donc on peut les laisser comme ça. Voilà. Ensuite, on va se préoccuper du principe des poupées russes. Alors, le principe des poupées russes a été expliqué. C'est-à-dire que en cas de plusieurs parenthèses, on va essayer de faire ça de la plus petite parenthèse à la plus grande parenthèse. Donc en fait ici la plus petite parenthèse, eh ben, c'est celle-ci. Donc on va déjà faire tout le calcul par rapport à celle-ci. Ça va nous faire quelque chose qui ne change pas. On laisse l'écriture telle qu'elle, mais on la note. Et on va distribuer le moins ici, ça fait moins x carré. Le moins ici, ça fait plus x. Et le moins ici, ça fait plus 1. On ferme le crochet que j'avais oublié de fermer ici. Et l'accolade. Et ici, on peut réduire les deux monômes semblables. Donc, on ne fait rien de spécial. On va juste réduire. Le problème étant de pas... C'est pas un problème de faire plus d'étapes que voulu. Hein, c'est même bien. 2x carré moins x carré, ça fait x carré plus x plus 1. Voilà. Ensuite, deuxième niveau de poupée russe. Donc c'est ce niveau-là, là le crochet. Donc on écrit et on effectue simplement les changements de signe ici. Ça fait 3x cube moins x carré moins x moins 1 et on ferme l'accolade. Ici on ne peut rien réduire, alors on va directement se préoccuper de changer le signe ici. x4 moins
l'accolade, donc 3x cube, moins, ici moins, ça fait plus, x carré, moins, ça fait plus x, et moins, ça fait plus 1. Et le polynôme est réduit. Le deuxième principe, c'est lorsqu'on a des signes devant la double distributivité. On va dire donc signe ou coefficient devant une double distributivité. Donc ça c'est un piège aussi. Je vous avais donné dans le thème une façon de le faire. Donc on va prendre ici x carré moins simplement une double distributivité x plus 1 fois x plus 2. Donc ici l'idée c'est de faire x carré moins, on va garder la parenthèse et changer les signes par après. Donc on effectue donc x plus 1, x fois x fois 2, ça fait x carré plus 2x, et puis 1 fois x, et 1 fois 2, 2. On réduit, on ne change toujours pas les signes, ça fait 3x. Et maintenant seulement on change les signes, on applique le moins partout, ça fait x carré, moins 3x, moins 2. Et on est sûr de ne pas faire d'erreur, donc ça fait 0x, moins 3x, moins 2. Voilà pour ce principe du signe ou du coefficient devant la double distributivité. Si c'est un coefficient, même chose. Si j'ai par exemple ici x moins 2 fois x plus 1 fois x plus 1, eh bien je fais donc x moins 2 fois, et j'ouvre la grande parenthèse, que je vais mettre peut-être en rouge. Donc ça fait x carré plus x plus 1. Donc je réduis tout ça déjà, je ne fais toujours pas le fois 2, j'attends d'avoir bien effectué ma parenthèse. Et puis maintenant j'effectue donc moins 2 fois x carré, moins 2 fois 2x et moins 2 fois 1. Ça va me donner donc x moins 2x carré, moins 4x, moins 2. Je réduis, ça fait moins 2x carré, moins 4, 4 moins 1, ça fait 3, donc ça fait moins 3x, moins 2. Voilà pour ce deuxième principe vu dans les deux cas de figure, hein, soit avec le signe, soit avec un coefficient devant. Dernier principe, c'est donc lire de droite à gauche. Donc ici, si vous avez quelque chose de spécial du genre 2 fois x moins 3 fois x, on a vu ça en cours, donc on fait d'abord fois 2 et après fois x. Donc ça va donner 2x moins 6 fois x, mais le x va être multiplié au 2, donc on met la parenthèse. Ça c'est hyper important. Donc ça va faire x fois 2x, ça fait 2x carré, moins 6x. Et c'est terminé. Voilà pour ce dernier principe, valable pour les multiplications de polynômes ou pour les réductions de polynômes. Dernier objectif, c'est la factorisation. Donc factoriser, c'est créer une multiplication. En mettant en évidence le facteur commun. Exemple, 5x carré plus 5x,
ici, le plus grand facteur commun possible, ben, c'est le 5, ici le 5, là le x et là le x. Donc ça veut dire 5x fois x, ça nous donne, ça fois ça nous donne 5x carré. Et 5x fois 1, ça nous donne 5x. Donc ça c'est pour une expression facile. Si on a une expression plus compliquée, par exemple 18a carré bx carré plus 12a bx plus 3a carré b4 x5. Alors ici, le plus grand facteur commun, alors on va prendre le plus petit à chaque fois, donc c'est le 3, qui est présent partout. Il est présent là et là. Le a, alors a il est présent aussi partout, mais pas plus que a parce que là on n'a que a. Le b, il est présent partout, mais que b parce que là on n'a que b, là aussi, et là on a b4. Oui. Et en noir on va mettre x, parce que là on n'a que x, et là on a ac, et là on a aussi x. Donc pour résumer, ça sera le facteur commun 3 fois a fois b fois x fois entre parenthèses, donc on aura une, 2, 3 expressions. Donc pour obtenir la première ici, eh bien on fait ça fois 6a et x plus, pour obtenir la deuxième, donc 3 fois 4 égale 12, le a il est déjà là, le b il est déjà là, le x aussi, c'est terminé. Puis pour obtenir la troisième expression, on va faire, donc là on a fait ça pour obtenir la deuxième, ça pour obtenir la première. Pour obtenir la troisième, on va faire donc 3, on l'a déjà, il faut un a fois ça fait a carré, b fois b cube est égal à b4, et x fois x4 est égal à x5. Voilà. Et si par hasard je vous mets des parenthèses, aucun problème. Donc si on a par exemple x plus 1 fois 3x moins 2 moins 2 fois x plus 1 moins 2x fois x plus 1. Alors ici le facteur commun c'est une parenthèse, c'est x plus 1, x plus 1, x plus 1. Donc vous mettez x plus 1 fois la parenthèse, donc ici il y aura 3 expressions, 1, 2, 3. Donc dans la première expression, on fait x plus 1 fois 3x moins 2, entre parenthèses. Dans la deuxième, moins 2. Et dans la troisième, moins 2x. Voilà. Et on réduit ça maintenant. Donc toujours x plus 1 fois, on va réduire, donc ça fait 3x moins 2x, ça fait x. Ça, on peut enlever la parenthèse. Et moins 2, ça fait moins 4. Voilà. Bonne révision à tout le monde.